Le Révisor, une pièce de Nicolas Gogol. Production, La Compagnie du Savoir. Distribution, Pauline Paulini, Patrick Blandin, Frédéric Chevaux, Patrick Martinez-Bourna. Réalisation, Patrick Martinez-Bourna. Acte 1er. Un salon dans la maison du gouverneur. Scène 1. Le gouverneur, le surveillant des établissements de bienfaisance, l'inspecteur scolaire, le juge, le médecin, 2 agents de police. Je vous ai convoqué, messieurs, pour vous faire part d'une très fâcheuse nouvelle. Il nous arrive un réviseur. Comment un réviseur? Un inspecteur général? Oui, un réviseur de Pétersbourg, incognito, et de plus, avec des instructions secrètes. En voilà une histoire. Oh, c'était trop beau. Nous n'avions pas d'ennui. Oh, cela commence. Seigneur Tout-Puissant, avec des instructions secrètes par-dessus le marché. J'en avais comme un pressentiment. Toute cette nuit, je n'ai fait que rêver de 2 rats énormes. Ah, vraiment, je n'en avais jamais vu de pareil. Tout noirs, d'une taille fantastique. Ils sont venus, ils ont reniflé, et puis ils sont partis. Tenez, je vais vous lire la lettre que je viens de recevoir d'André Ivanovitch Tchmilkov. Vous le connaissez, Artem Filipovitch. Voilà ce qu'il m'écrit. Mon cher ami, mon compère et mon bienfaiteur de t'annoncer... Ah, voilà, c'est là. Je me hâte de t'annoncer, entre autres choses, qu'un fonctionnaire est arrivé avec mission d'inspecter toute la province, et spécialement notre district. Je l'ai appris de source absolument sûre, bien qu'il se fasse passer pour un simple particulier. Comme je sais que tu as, comme tout un chacun, quelques peccadilles sur la conscience, parce que tu es un homme intelligent et que tu n'aimes pas laisser échapper ce qui passe à portée de ta main, ceci est personnel. Aussi, je te conseille de prendre toutes tes précautions, car il peut arriver d'un moment à l'autre, s'il n'est pas déjà arrivé, et installé quelque part incognito. Hier, dans la journée, Oui, tout ce qui suit est une affaire de famille. Ma sœur, Anna Kirillovna, est arrivée chez nous avec son mari. Ivan Kirillovitch a beaucoup grossi et joue toujours du violon, etc. Eh bien maintenant, messieurs, vous voilà au courant de l'affaire. Oui, c'est une étrange affaire, tout à fait étrange. Il y a là anguille sous roche. Mais pourquoi, Anton Antonovitch? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi chez nous un réviseur? Pourquoi? Que voulez-vous, telle est sans doute la destinée. Jusqu'ici, Dieu merci, on mettait le nez dans d'autres villes. À présent, notre tour est venu. Je pense, Anton Antonovitch, qu'il y a là-dessous quelques motifs subtils et essentiellement politiques. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que la Russie, oui, veut faire la guerre, et le ministère, voyez-vous, a justement envoyé un fonctionnaire pour déceler s'il n'y aurait pas quelque part de la trahison. Eh bien, comme vous y allez, vous, un homme intelligent, de la trahison chez nous, dans ce trou perdu? Encore, si nous étions près de la frontière, mais d'ici on pourrait galoper pendant 3 ans, on n'arriverait pas à l'étranger. Et moi je vous dis que vous n'y... Ah non, vous ne... Le gouvernement a son plan. On a beau être loin, il sait ce qu'il fait. Il est finaud, il ne dit rien, mais il a l'œil. Œil ou pas œil, moi, messieurs, je vous ai prévenu. Vous voilà avertis. En ce qui me concerne, j'ai déjà pris quelques précautions. Je vous conseille d'en faire autant. Vous, surtout, Artem Filipovitch, notre fonctionnaire voudra sans doute tout visiter vos établissements de bienfaisance. Aussi, veillez à ce que tout soit dans l'ordre, que les bonnets de nuit soient propres et que vos malades, dans la journée, n'errent pas comme des chiffonniers en tenue débraillée. Tout cela n'est pas bien grave. Évidemment, à la rigueur, on peut leur mettre des bonnets propres. Sample complete. Ready to continue?